Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eternal Restart, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tout simplement pour récapituler mon jour 2 de ma progression sur la version officielle. Donc comme d'hab avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, ça me soutient énormément et moi ça m'aide à me sortir de prochaines vidéos, tout simplement. Donc voilà, donc merci à vous et je vous souhaite tout simplement bon visionnage. Donc c'est parti, on va regarder en haut à gauche comme d'habitude, on va commencer par le level. Actuellement je suis level 19, donc il faut savoir que je n'ai pas utilisé tous mes refils. Là on peut voir que si je clique ici, j'ai encore tous mes fioles que je garde, voilà, je préfère les garder pour les x2. Là mon objectif dans tous les cas, si je vois que j'arrive pas, j'ai toujours pas débloqué, on va dire les derniers stuff en enfer 4 et pandémonium pour du coup farmer les artefacts en x2, et bon je vais dépenser un peu quelques fioles sur la fin pour essayer de monter. Donc voilà. En tout cas, voilà, level 19, donc je pouvais monter plus, mais c'est juste que j'ai pas tout refil parce que je me dis que en tant que free-to-play, on doit refiler à peu près 3 à 5 jours, et moi c'est pas trop un problème parce que dans tous les cas, je peux très bien le faire le 6 et le 7e jour, ça reviendra au même. Donc voilà, c'est juste que je prends un petit peu de retard, mais tant que l'event x2 est pas là, tout va bien. Tout va bien par rapport à ça. Donc on va du coup maintenant cliquer sur événements, on va regarder ce qui a changé un peu. Bon, il y a eu quelques petits trucs qui ont été pris comme vous pouvez le voir. J'ai actuellement mis 2 €, voilà. Donc je ne suis plus free to play, c'est terrible, je peux plus mettre free to play. Bon, en soi, je peux mettre free to play dans le titre, ça va, non? Au pire, je vais le faire pendant cette vidéo. Si vous ne considérez pas en tant que free-to-play, juste parce que j'ai mis ça, je vais enlever, vous inquiétez pas. Voilà, parce que en soi, oui, j'ai juste mis 2 € sur mon compte et pas plus. Hein. 2 € et pas plus. J'ai peu vu des packs voilà, qui étaient vite fait intéressants, mais je mettrai pas plus. Voilà. C'est tout. Donc il est quasiment mon compte à 2 €. Voilà. Et du coup là dans 4 jours ça se reset, donc il faut que je monte les haines le plus vite possible. Ici bon voilà, j'avance petit à petit à l'événement. Bon ça il n'y a rien à redire. Là on peut voir que je suis sur le 13e jour, mais je récap du coup le 2e jour. Ici il n'y a rien à redire, j'ai pas pu avancer par rapport à l'histoire vu que je n'avais pas encore atteint le level 20, du coup je peux pas continuer l'histoire. Et ici on a du coup les bonus et tout, enfin les récompenses à récupérer et tout, qui vont être assez cool. Ensuite au niveau de la charte du coup des hyperliens, j'ai bien avancé. Ça va. Par rapport à Liane, là il me manque juste ça, il faut que j'atteigne le niveau 22, donc aujourd'hui je vais pouvoir du coup récupérer un cristal parfait, donc ça va pouvoir me permettre de monter Liane et d'essayer de valider les autres et tout pour récupérer plusieurs récompenses tout simplement. Donc voilà, ensuite on a le destin, le destin Animus j'ai déjà dit, on a celui-là, donc j'ai quelques défis à faire, mais ça là je me prends pas la tête, je me focus surtout sur le destin Animus, mais si je vois qu'il reste un défi qui est pas trop compliqué à faire, en général je le fais. Donc voilà, là on peut voir que je dois équiper entièrement 3 Animus SSR avec des modules. Ça je vais pas le faire directement parce que c'est pas mon objectif de monter tous mes deux modules plus 9. Le but c'est quand même d'économiser un peu ces jetons d'Eteria qui sont quand même une ressource assez rare. Donc voilà, ensuite on peut voir que j'ai 3000 cristaux, mais j'en ai dépensé un peu. Là je stack au niveau de la stamina, il va falloir que je lance des runs du coup. Donc je viens lancer du coup le farm dans celui-là, donc vous comprendrez après, donc on va aller regarder ça après, pour au moins que je stack pas ma stamina, parce que c'est vrai que j'étais full stack et tout. Au niveau des modules, j'ai déjà bien farmé et je souhaite pas farmer au plus parce que autrement je risque de dépenser trop justement de cette ressource, des jetons d'Eteria, donc je préfère les garder un peu. Donc voilà, on va tout simplement maintenant aller regarder la boutique, on n'a pas forcément des choses à dire. On va aller regarder directement dans Animus et voir du coup mon compte. Alors comment se présente mon compte? Donc dernièrement j'ai invoqué et j'ai eu Kloss, j'ai eu beaucoup de chance, sur les personnages SSR et c'est vraiment cool. Et j'ai aussi eu du coup Sania, du coup que j'ai eu normalement dans la dernière vidéo où j'ai eu assez de chance. Donc ça fait plaisir, du coup je peux la jouer et enfin l'utiliser. Donc voilà, pareil, il va falloir que je commence à... il va falloir que je monte un peu tout ça pour du coup... qu'il soit plus résistant, qu'elle soigne plus et tout. Au niveau des modules, j'ai essayé d'améliorer le plus possible. Dès que vous voyez que j'ai débloqué le légendaire, j'ai essayé de monter level 9. Et ici j'ai monté niveau 9 parce que ça rajoute des PV de base, mais j'essaye de pas trop améliorer. Là on peut voir que PV de bas, PV%, 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 voilà, j'ai tout mis en PV. Et là du coup on a un set de 8 de source, un set de 4 en vitesse et un set de 4 en PV. Bon c'est pas le plus optim, mais voilà. Moi ce que je voulais faire c'est la mettre en full vitesse, mais là pour moi le plus important c'est quand même qu'elle ait un peu de vitesse et qu'en même temps qu'elle soigne bien. Donc voilà, ensuite du coup on va regarder directement au premier personnage, donc Malian, personnage DPS, donc j'ai amélioré quelques modules du coup, level niveau plus 12.
parce que je considérais qu'ils étaient plutôt pas mal, donc ils méritaient d'être améliorés. Donc là on peut voir que du coup j'ai attaque, j'ai bonus d'attaque, vitesse, dégâts crit, taux critique, donc voilà, ça mérite, lui il a mérité son plus 12, taux crit, bon lui il mérite pas son plus 12, voilà, de toute façon il donne pas d'attaque en main. Ici, il y a du Tocrit, voilà. Donc j'ai amélioré en plus 12 parce que c'est Tocrit et j'ai besoin de Tocrit. Ici, Tocrit aussi, donc j'ai amélioré. Et là, bonus d'attaque, voilà. Bon, bah j'avais pas d'autre, donc j'ai amélioré celui-là en plus 12 pour essayer d'améliorer un maximum son DPS. Donc pour l'instant, pour un début, c'est déjà pas mal. Elle a 70% de dégâts crit et en même temps, elle a du coup pas mal d'attaques. Voilà, donc elle a 45% plus 10% là de fauche, comme on peut le voir. Et au niveau des shells, du coup j'ai mis lui, qui du coup augmente l'attaque de 600 et en plus va du coup m'a rajouté un effet offensif et fauche, donc ce qui me permet du coup d'avoir les deux sets par rapport à mon personnage. Donc une liane déjà très correcte pour un début, je suis vraiment content par rapport à ça, donc je suis tranquille. Sinon au niveau des habilités, on peut voir que j'ai amélioré du coup sa compétence level 2 et mon objectif, bah, dès que j'ai un autre cristal, c'est de monter le plus haut possible pour faire un maximum de dégâts et par la suite je risque de la reset et du coup de mettre mon Enrich en mode DPS. Mais c'est juste que là au début pour farmer l'intérieur maton et tout j'ai besoin d'elle et que pour compléter les défis par rapport à la charte des liens j'ai pas le choix de la monter. Donc voilà, et ensuite bon bah pour l'instant mon Enrich je le joue en support. On peut voir que j'ai amélioré un peu ces trucs, voilà. Et on peut voir que sinon il a full vitesse pour mettre ses debuffs et tout, donc là c'est vraiment support. Après je lui ai pas mis beaucoup de précision, donc il faudrait que je lui rajoute de la précision parce que c'est vrai que bah, du coup il applique pas vraiment ses debuffs. Mais voilà. Ensuite, au niveau du shell, voilà, c'est célérité, je n'ai pas été chercher plus et augmente ton compteur de tours pour la vitesse. Ensuite, on a du coup maintenant Kloss que j'ai bien équipé aussi, donc plus 6, on voit que je suis pas monté au-dessus, j'évite de trop monter. Donc là, on peut voir qu'elle a de la dev, des PV, de la def. En gros, je lui ai privilégié la tankiness pour qu'elle puisse tanker un maximum pour quand elle fait des runs et qu'elle puisse mettre ses debuffs et tout le plus longtemps possible. Et Kloss, trop forte, hein. J'ai envie de dire elle est trop forte, c'est n'importe quoi, et vous pouvez voir que j'ai un bonus de 7 du coup de célérité et incassable que je pouvais faire, du coup je l'ai fait, ça me permet qu'elle résiste le plus longtemps possible. Donc voilà, ensuite habilité, j'ai monté vite fait ces trucs mais il faudrait que je les monte au max au moins une fois. J'ai monté Kraken, voilà, j'aimerais du coup monter ce skill là, augmente la chance de gel, sauf qu'il me manquait des trucs comme ça, et les légendaires là, mais comme vous pouvez le voir, je peux du coup avoir les 20 légendaires, donc là c'est pour ça que j'ai lancé des runs du coup, pour avoir les épiques et ensuite améliorer ça, et ensuite par la suite je vais peut-être améliorer cette défense, non bah non, y a rien. Bon, je verrai, de toute façon les ressources bleues vont toujours servir pour Viper plus tard. Pour l'instant Viper je l'ai mis de côté parce qu'il servira plus pour le Pandémonium, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Au niveau du shell, il n'a pas de shell d'équipé, ok, bon bah je vais lui équiper un shell après cette vidéo, j'avais totalement oublié. Ah non, c'est juste que de base il a pas d'équipement, en fait le truc c'est que en fait je switch le stuff d'Enrich sur Kraken parce que généralement ça m'arrive de remplacer Enrich et du coup voilà quoi. Et Kraken pour Doki Doki est plus intéressant qu'Enrich, et Kloss va quand même mettre les debuffs, Freya va quand même mettre des bonus et tout, des debuffs, donc je remplace du coup Enrich par du coup Kraken. Donc voilà. Et ensuite Sania en healeuse du coup. Au niveau du shell, j'ai mis ça du coup qui apporte de la guérison, de la source. Et puis sinon on a déjà vu les modules tout à l'heure. Et ici je lui ai amélioré vite fait le premier niveau pour monter le bonus de PV max de l'effet de soin de 18%. Par la suite je compte la reset, parce que quand j'aurai là du coup l'inglou, je veux récupérer les cristals là pour les mettre sur d'autres personnages, ou peut-être que je vais la garder parce que ça reste quand même un très bon soigneur, et peut-être avoir 2 soigneurs dans l'équipe, ça peut peut-être être intéressant. Donc voilà par rapport à ça, les personnages. Sinon les autres, il y a Grey aussi que j'ai monté pour essayer d'avoir un deuxième DPS. Donc en fonction des contenus, voilà, vous pouvez voir, bon là je l'ai mis en vitesse, et il faudrait que je chope justement des meilleurs bonus par rapport à ça. Donc il faudrait que je lui équipe un bon shell et tout, et que je l'ai en DPS pour faire plus facilement le Doki Doki. Donc voilà. Et aussi il faudrait que je monte du coup ces skills ici pour augmenter le pourcentage de chance de mettre la def et tout, et comme ça au moins ce serait cool.
Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, il y a Doki Doki que je joue pas. Et les autres personnages, je joue pas trop, voilà. Viper que je vais jouer plus tard, mais pour l'instant, il est dans la box. Il est au fond de la box, et voilà. Voilà par rapport à ça. Ensuite, on va du coup aller au niveau de l'inventaire, mais il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on peut voir que j'ai commencé à débloquer quand même pas mal de légendaires. Malheureusement, j'avais pas forcément des bonnes stats pour les personnes que je voulais. On peut voir de l'attaque, bon, ça peut être intéressant pour certains, un peu moins pour d'autres. Les shells, voilà, j'ai pu en débloquer pas mal, mais on verra par rapport au défi. Là, il n'y a rien à redire. Voilà, consommable. Je vais bientôt avoir une multi. Je vais peut-être faire une multi avec vous. Voilà, comme j'ai l'habitude de le faire. En essayant de le faire à chaque vidéo progression. Au niveau des constellations que j'ai pas équipées, voilà, mais je les équiperai quand je jouerai les personnages. Pour l'instant, je suis pas pressé. Et les fragments que j'ai par rapport à la guilde. Voilà. Ensuite, au niveau des quêtes, bon voilà, hop, on valide ça, on espère monter niveau assez rapidement. Je vais essayer de, du coup, en début de journée, de monter pas mal les quêtes pour récupérer pas mal de stamina et éviter d'utiliser des cristaux, ce serait cool. Dans tous les cas, je risque de finir par en utiliser dans la journée, mais on va dire que ça me dérange pas si j'utilise pas la totalité dans la journée, parce que ça va être utilisé dans les autres journées, quoi, tout simplement. Donc voilà, ensuite vous avez les commissions, ça on avait déjà parlé par rapport à l'event, j'ai rien à redire. Événement, j'ai rien à redire aussi. Invoquer, on verra ça après. Défi, d'ailleurs on peut voir que j'ai terminé ça. Tac, voilà, j'ai récupéré pas mal de violettes, donc ça va être cool pour améliorer le personnage. Et là je suis plus au max, donc voilà, ça va, c'est tranquille. Alors, au niveau de la poursuite sinistre, on peut voir que j'ai réussi du coup à faire tous les niveaux. Contrairement à mon premier start sur la bêta, j'arrivais pas à faire lui au début, et je l'ai réussi assez facilement. Parce que maintenant je sais à peu près quelle team utiliser et tout. Je ne sais plus la team que j'ai utilisée contre lui. C'est du coup, il y avait Freya, je crois qu'il y avait Klaus, il y avait Henrich et Lian en tant que DPS. De souvenir, je crois que j'avais utilisé en gros que pas de soigneurs, mais que des buffers et tout pour que mon personnage DPS fasse un maximum de DPS et tout. Et c'est passé. Quand je mets une healeuse, ça passait pas, mais quand je mettais mes full debuffs, ça passait. Donc bon voilà. Ensuite, voilà, niveau 23, donc je débloquerai la suite, donc ce serait cool, comme ça je vais commencer à voir les légendaires. Et puis voilà, on va du coup, hop, retourner dans défi, regarder le reste, donc zone exclusive du coup, hop, on va cliquer ici. J'ai du coup débloqué Tower Maton difficile 3, malheureusement je ne peux pas faire la suite parce qu'il faut que je monte en level. Comme vous pouvez le voir, il faut que je monte du coup level 25, j'ai le temps pour ça, donc voilà. Ensuite Doki Doki, elle, il faut que du coup... Alors si tu veux bien, voilà, je la débloque, faut que je réussisse le difficile 3, mais ce qui est bien avec Kraken, c'est que du coup quand je vais débloquer le gel de 50%, ça me permet d'avoir plus de chance. Je vais même monter la précision de Kraken pour que j'essaye d'avoir 98% de chance de proc du coup le gel. Et ensuite, là c'est niveau 25, donc j'ai encore le temps, je suis pas non plus pressé. J'ai le temps de préparer mes teams encore. Donc voilà, ensuite on a du coup le poste avancé, bon j'ai fait tout en plus 6, enquête j'ai été au max, voilà, écho, du coup là j'ai pu monter, j'ai réussi du coup victoire et tout, il faudrait que j'arrive à faire, j'essaye de faire ce niveau. Je pense que maintenant il y a peut-être moyen que je réussisse, mais j'avoue que c'est un peu, ce personnage là, c'est un peu le personnage compteur par rapport à ma team, parce que vu que c'est des personnages rouges et j'ai pas mal de personnages verts, ils prennent pas mal... de dégâts, voilà. Et sinon, il faudrait que je ferme la suite. Il y a quand même un cristal parfait à aller chercher ici, donc ce serait cool. Et puis voilà. Et même par rapport aux autres récompenses, il faudrait que j'avance. Ensuite, théâtre déco. Hop, voilà, on va cliquer là. Donc j'ai été, du coup, on a fait un C. J'ai fait un C avec une personne, comme pas aléatoire en matchmaking. Donc j'ai pas pu trop réfléchir sur les placements. Mais en tout cas, je m'en suis plutôt bien sorti. Donc ça va, même si je pense que ce score peut être amélioré. En free-to-play, c'est pas évident. Ah bon, j'ai mis 2 euros, mais on peut dire que je suis free-to-play. En free-to-play, voilà, c'est pas évident non plus de scorer, quoi. Surtout qu'il faut mettre une autre team et tout. Bon, voilà.
Ensuite, on a la braise que j'ai toujours pas débloqué, mais niveau 25. On a du coup l'histoire de Chell que j'ai fait hier. Voilà, que j'ai débloqué hier, du coup j'ai fait. Et j'ai pu lancer... on récupère 10 dés par jour. Ok, intéressant. Et comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré pas mal de récompenses. J'ai utilisé un peu dans l'XP. Parce que au début je me dis on n'est pas pressé, l'event dure 7 jours et j'aurai le temps de récupérer ça, donc là voilà j'ai pris un peu d'XP, maintenant je vais arrêter, je vais prendre du coup les trucs les plus importants, donc ça, l'impression rouge, le cristal parfait, enfin d'évolution, et je vais prendre aussi l'impression orange pour améliorer mes personnages, et ensuite les invocations, voilà. Et après je pense que je peux peut-être prendre les impressions violettes et me full pencher sur les jetons d'Etheria, parce que ça c'est une ressource quand même qui part très vite, même si ça coûte quand même cher. Hein. Donc ça c'est comme si vous avez du coup tout pris. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Le jeu cubique que j'ai réussi à terminer hier. Voilà, je le fais petit à petit. Donc en fait, vous positionnez des bonus pour améliorer les récompenses. Et en même temps, je crois qu'il y a des bonus qui vous permettent de vous faciliter justement le niveau. J'ai réussi à tout faire moi hier. Donc on va voir si aujourd'hui j'arrive à tout faire aussi. Tentative de défi terminée, voilà. Ennemi vaincu 10 fois. Étoile max d'Animus, niveau 4. Et ça peut monter jusqu'au niveau 12 de ce que j'ai entendu. Donc ça peut pas mal monter les récompenses, mais pas non plus trop monter haut, parce que sinon c'est trop galère de ce que j'ai vu. Après je n'ai pas regardé ça en détail, mais voilà. Voilà pour tous les events. Ensuite on va aller regarder à nouveau Union, on va voir ça juste après. Royaume de la Reine. Du coup je l'ai débloqué. J'ai fait quelques combats hier, donc j'ai fait 3 victoires, et sinon après par la suite j'ai fait 2 défaites. My bad, hein, j'ai perdu contre une personne, et du coup j'ai voulu relancer le combat, essayer de gagner contre lui, sauf que j'ai perdu encore, donc voilà. Donc la prochaine fois, je vais essayer de faire une meilleure team PVP, parce que c'est vrai que le mec après il avait quand même une Tiamat, il avait quand même des bons persos PVP. C'est vrai que moi j'ai un peu moins de bons persos PVP, mais ça peut le faire si je réfléchis bien au niveau des stuff et tout. Après ça joue beaucoup sur la vitesse par rapport à ça. Ça peut dépendre aussi des procs, et vu que moi j'ai pas 100% de proc sur tous mes personnages encore, donc ça fait que je ne one shot pas la team en face ou autre, donc voilà. Défi, voilà, Union, voilà. Ensuite, on a débloqué normalement la suite des arènes, donc des combats en direct, enfin pick and ban. Donc, est-ce que tu peux me montrer... Allez. Ok, j'ai cliqué sur l'Union, je crois que j'avais cliqué par rapport à l'arène. Donc actuellement la guilde est level 6, ok, parce que de base on était level 4 quand je m'étais téco hier, donc ça avance vite. Je ne sais pas où on peut voir comment on peut progresser. Est-ce qu'on peut monter le nombre de membres dans la guilde? Je serais intéressé de le savoir. Donc ça je vais récupérer, voilà. Ça, il y a tout le monde qui s'est connecté, c'est nickel. Ensuite, on a les quêtes hebdomadaires. Ça, c'est des quêtes qu'il faut faire tout le temps. Voilà, et en plus, on peut récupérer pas mal de bonnes récompenses. Donc nous, on va réussir à tout valider dans la semaine. Le mieux, si vous voulez récupérer un maximum de jetons et tout, pensez à bien faire toutes vos quêtes hebdomadaires. Je parle aussi à ceux qui sont dans la guilde, si jamais, pensez à le faire. Et voilà quoi. Donc très important pour la boutique, qui vous permettra de récupérer quand même ces fragments. Ces fragments, vous les récupérez, voilà, toutes les semaines, parce que au bout de 3 semaines et tout, vous allez quasiment pouvoir avoir un cristal parfait, si ce n'est que vous allez pouvoir en avoir un, parce que admettons vous allez en récupérer d'autres ailleurs. Donc voilà. Et ensuite le deuxième truc que je conseille, on débloquera ça plus tard, donc pourquoi pas garder les jetons pour ça. Et ensuite vous aurez peut-être des invocations, si vous voulez prendre des invocations, en vrai ça peut ne pas être négligeable pour essayer de monter vos constellations et tout. Moi j'avoue que en vrai, voilà, une petite constellation, voilà. Il y a ça aussi qui va être important, bien évidemment. Donc ça en premier, ça en deuxième, et ensuite, enfin ça premier, ça deuxième, non, ça premier, ça deuxième, si vous en avez trop, ça deuxième, ça dépendra en fait de votre box, et ensuite vous partez sur soit des invocations, une petite invocation, voilà, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, et ensuite vous pouvez partir en fonction de ce que vous avez besoin. Moi je sais que je pense que je risque de partir très souvent sur les jetons d'Ethereum, parce que je vois que ça donne quand même 100 000, hein. 100 000 pour 100 jetons, c'est pas non plus énorme, parce que dans la guilde vous pouvez gagner quand même pas mal de pièces, surtout si vous faites votre quête hebdomadaire, voilà, donc ça peut être vraiment intéressant, et plus vous récupérez pas mal de ressources, donc c'est cool. C'est cool. Du coup, par rapport à ça, c'est dit. Assistance d'union, voilà, faut faire des donations. Pouvez-vous faire des donations à vous, voilà. Et ensuite, pour le reste, je verrai. Tiens, là, je vois que Sasuke, il a bientôt terminé. Hop, tenez.
Et est-ce que quelqu'un a bientôt terminé dans les bleus, là? Hop, bah tiens, Mias, hop, il a bientôt terminé, donc vas-y, on va lui donner. Vous voyez qu'on récupère des récompenses, donc c'est assez intéressant, donc voilà. Donc voilà, ensuite on a le boss de guilde, donc on a réussi le premier. Tuer, succès, nickel. Donc hop, je vais aller là, je vais aller récupérer les récompenses, donc ça donne quand même, ouais pareil, ça donne quand même pas mal de récompenses intéressantes. Vous avez même ça, un stabilisateur de stamina. Donc voilà, les guildes deviennent très très importantes. J'ai vu que, hier c'était infernal, il y avait 30 joueurs dans... Enfin, je recrutais des personnes, mais c'était infernal parce qu'il y avait 50 demandes sur 50 pour rejoindre la guilde. Il y a vraiment beaucoup de monde qui cherche une guilde, et en vrai je vous comprends là-dessus, mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de demandes. Donc voilà. Ensuite, bon bah là on est sur le nouveau, donc c'est un dark, donc je vais pouvoir voir ça. Au niveau du classement, moi j'avais trouvé une compo, je crois. Bah je suis où? Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ah non, c'est sur le nouveau. Ok, il faut que... Ok, je vois. Tac. Hop, le type vent. Et là on peut voir que... Ah, on m'a dépassé. Ok, bah GG à eux. GG. Hier j'avais été premier, là je vois que bah du coup XA est passé devant, sans pile poil, c'est beau, c'est propre. Donc voilà, ensuite on va du coup retourner en arrière. Au niveau des membres, si jamais il y a de la place qui va se faire, mais je pense que là maintenant je vais recruter les plus actifs. Donc dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui est inactif, dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui va vraiment être actif et tout dans le jeu, je le recrute dans la guilde et tout, et puis voilà. Pareil, hein, donc on va surveiller beaucoup justement l'activité, donc voilà. Voilà par rapport à tout ça, ok, donc boss de guilde et tout c'est dit, il n'y a plus rien à dire par rapport à la guilde. Donc la guilde est plus intéressante que je le pensais, parce que bon bah par rapport à la stamina qu'on peut récupérer, c'est vraiment intéressant. Et sinon, du coup, bah, j'ai plus rien à dire. Les succès qui donnent toujours, qui régalent toujours en termes de récompenses, quand vous jouez dans la journée tout simplement. Donc voilà. Sinon, au niveau du pass, rien à dire. Ça, rien à dire. J'avais beaucoup de trucs à dire hein, aujourd'hui, n'empêche. Hein. Je pensais pas que j'allais parler autant et tout. D'ailleurs, je vois que... Attendez. Pourquoi je suis au max? J'ai gagné ça où? J'ai gagné ça où, moi? J'ai même pas fait attention. Bah, dites-le moi dans les commentaires où j'ai gagné ça, parce que je m'en suis même pas rendu compte, en fait. Ah, mais attendez. Je sais. Peut-être dans les quêtes. Les quêtes, et on récupère... Ils nous donnent directement la stamina? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je ne sais même pas où j'ai eu ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde!